Chapitre 14. La fierté et le doute. Maître Fong attendait Tao près du petit banc. « Alors, es-tu prêt, Tao, à affronter les forces du destin ?»« Lao Tse-Ming viendra avec moi, répondit Tao. Avec lui, je ne risque rien, ajouta-t-il. Il me faut me préparer, car bientôt nous quitterons le temple. Si nous ne trouvons pas le tigre tout de suite, où dormirons-nous ? Le ciel sera votre toit et la terre votre maison. C'est la seule certitude. Ni le lieu, ni le temps, ni la manière ne sont inscrits dans la vérité. Il n'y a pas de voie tracée pour la vérité. La vérité est la vie et elle est par essence mobile. Il n'existe pas pour elle de lieu marqué, de forme organisée, de philosophie. Quand tu comprends cela, il t'apparaît que cette vie-là, c'est aussi ce qui te constitue. Tu ne peux pas vivre et t'exprimer à travers l'immobilisation de la forme organisée. Tao s'isola quelques jours avec Maître Fong, qui lui enseigna les techniques basées sur une observation méthodique des animaux sauvages, luttant contre les éléments hostiles et dont l'essentiel était la survie. C'est ainsi qu'il prit un temps considérable à étudier le comportement des tigres, notamment dans les aspects du déplacement, de la ruse et de la rapidité. Au terme de cette formation particulière, menée avec une rigueur soutenue et courageuse pour un enfant de cet âge, Lao Tse fut convié à une cérémonie en son honneur, organisée par les disciples, marquée par des démonstrations de groupe et couronnée par l'exploit physique de Tao dans une remarquable démonstration du fameux Tao du tigre. À peine son exercice terminé, Tao regarda fièrement le grand maître dans l'attente en retour de l'expression d'un signe de reconnaissance. Lao Tse se leva, descendit les quelques marches qui le séparaient de ses disciples. Dans un silence impressionnant, il regarda Tao et lui dit, tout en s'adressant à l'ensemble de ses élèves. « Ton exécution est proche de la perfection. Cependant, il te faudra bien davantage lors de l'affrontement suprême avec le plus majestueux des félins. Travailler des formes préétablies, c'est résister au monde. Il s'agit exclusivement d'exercices consacrés à un ensemble de mouvements sélectionnés. Au lieu d'engendrer cette raideur, cette disharmonie, entre tout droit dans le mouvement comme il vient, ne condamne ni ne pardonne. La conscience qui ne choisit pas accède à une réconciliation avec l'opposant dans un total éveil à ce qui est. Conditionné dans une méthode partielle, isolé dans une structure qui l'enferme, le pratiquant fait face à l'opposant à travers un écran de résistance. Il exécute avec application ses parades caractéristiques, il écoute sa propre discordance et ne voit pas ce que fait réellement l'opposant. Construis ta liberté sur le conformisme des styles. Libère-toi en observant de tout près de quoi est faite ta pratique habituelle. Ne condamne pas, n'approuve pas, observe tout simplement. La vérité est dans le contact avec l'opposant, changeant en permanence, vivant, impossible à figer. Quand tu es perméable à toute influence, quand tu es mort à la dimension de conditionnement des réponses stéréotypées, alors tu accèdes à la conscience et les choses se révèlent à toi totalement originales, totalement neuves. Si tu suis la forme académique, tu apprends à connaître une pratique répétitive, une tradition, un reflet. Tu n'apprends pas à te connaître. Je voudrais que tu restes lucide, dit Lao Tse à Tao. Mais j'ai pourtant réalisé tous les mouvements que l'on m'a appris, s'exclama-t-il. Je constate également que l'exécution en est rigoureuse et très académique. Le processus d'accumulation est un travail de la seule mémoire dont le résultat est entièrement mécanisé. Apprendre ne sera jamais accumuler des choses les unes après les autres. C'est une mobilité du savoir qui n'a ni début ni fin. Alors, tout ce que j'ai fait n'a servi à rien, dit Tao avec de gros sanglots dans la voix. Et je dis quelque chose de semblable, Tao. Le travail que tu as accompli est admirable en tout point.
Cependant, admettre en cela une finalité est une erreur qui pourrait emmener sur la voie des regrets. La connaissance est figée dans le temps alors que le savoir est continu. Pour qu'il y ait connaissance, il faut qu'il y ait une origine, une accumulation, un terme. Savoir est un mouvement infini. Pour évoluer, par les arts martiaux, il est nécessaire d'avoir le sens de la liberté. Un esprit soumis à des conditionnements n'est en aucun cas un esprit libre. Les conditionnements enferment l'homme à l'intérieur de la structure d'un système particulier. Mais alors, tout ce que j'apprends ici, c'est tout le contraire, puisque je fais tout ce qu'on me dit Tao, au terme d'un long soupir. Les formes académiques émoussent ta créativité, entravent et gèlent ton esprit de liberté. Bientôt, tu n'es plus, mais tu fais. Toute sensibilité oubliée. Je dois penser à tellement de choses que je ne sais plus comment avancer, rétorqua Tao. Tu vois, mon garçon, penser, ce n'est pas être libre. Toute pensée est partielle. Elle ne peut jamais englober la totalité. La pensée est la réponse suscitée par la mémoire. Et cette mémoire est partielle, parce que la mémoire n'est que le résultat de l'expérience. La pensée n'est que la réaction d'un esprit conditionné par ses expériences. Va à la recherche de la tranquillité, de la vacuité de l'esprit. Sois vide, ne sois détenteur d'aucun style, d'aucune forme, qui ne ferait que donner à l'adversaire une base pour réagir. L'esprit, à son origine, est sans activité. La voix n'a rien à faire de la pensée. Lao Tse prit congé et permit la dispersion du groupe. Il pria Tao de l'accompagner à l'intérieur et tous deux marchèrent l'un à côté de l'autre. « Nous partirons très bientôt, mon jeune disciple. Il est temps d'aller en quête de ton avenir. La route sera longue et il nous faudra du courage pour mener à bien la divine mission qui nous a été confiée. » « Je ne me sens pas prêt du tout, dit Tao. Je ne sais pas si je dois vraiment y aller, rajouta-t-il. Je t'accompagnerai jusqu'au bout du combat. Tu ne seras pas seul, répondit Lao Tse. Même avec 1000 ans supplémentaires d'une pratique parfaite, tu ne saurais être prêt, mon garçon. Il te faudra puiser bien au-delà de ce que ton imagination possède en termes de ressources. Parvenu dans sa petite chambre, Tao était très inquiet. Il sentait monter en lui une sensation étrange, comme autant de sages pouvaient croire que le petit garçon qu'il était allait pouvoir vaincre à lui tout seul de vrais tigres et pire encore le dragon noir. Il sentait le départ proche et fut pris de violentes coliques. Laisse-toi aller à la maladie, accompagne-la, entre dans son intimité, c'est le chemin pour être débarrassé d'elle, murmura Lao Tse. Lao Tse sentait bien que Tao était très angoissé à l'idée de quitter le temple pour cette extraordinaire mission. Il prépara pour son jeune élève quelques tisanes à base de plantes dont les vertus sont encore aujourd'hui gardées dans les secrets du temple. Le jeune garçon fut vite remis sur pied et l'inéluctable survint. Le départ fut annoncé par Lao Tse pour le lendemain matin. Une grande cérémonie fut organisée au monastère et tous les moines prirent une part active à toutes les festivités. Au cours de la célébration, de la prière commune à tous les disciples, au son des voix s'élevant du cœur même du temple, Lao Tse Ming transmit ses pouvoirs à Maître Fong, désigné pour l'occasion comme le digne successeur et représentant suprême de l'ordre de Shaolin. Dans sa grande tenue, Lao Tse était majestueux. Il reçut chaque disciple à qui il donna une phrase à méditer. Tao était assis juste à côté de lui, mais avait du mal à comprendre ce que représentait vraiment cette cérémonie. Par moments, il se laissait aller à bâiller. Puis vint le moment où quelques disciples anciens et les plus confirmés se rendirent près de Tao. Devant lui, ils se prosternèrent, puis tour à tour, mirent autour du cou du jeune disciple élu de petites écharpes de tissu sur lesquelles étaient écrites des prières et des recommandations. Les gongs et percussions locales
célébrèrent la fin de la partie solennelle pour faire place à des moments récréatifs et moins sérieux. Lao Tse avait fait venir une petite troupe de théâtre du village voisin qui avait préparé une pièce mettant en scène le grand maître et son disciple partis tous les deux à la recherche de Chuan. Démonstrations et combats ponctuèrent la fête. Maître Fong rendit encore un hommage exceptionnel au grand maître avant de le laisser prendre un peu de repos pour sa dernière nuit au temple. Tao fut emmené dans la chambre de Lao Tse avec qui il passa sa dernière nuit. Au petit jour, Maître Fong l'y réveilla pour le grand voyage, la quête suprême. Lao Tse semblait très détaché et il avait l'air empli d'un calme et d'une sérénité. Maître Fong avait préparé leurs bagages, bien peu d'affaires en fait, en regard du périple à accomplir. L'accent le plus important du voyage et le soin le plus prestigieux allait être donné à l'épée sacrée de Tamo, sans qui la céleste mission deviendrait une illusion perdue. Une épaisse couverture en bandoulière, une sacoche contenant des herbes et des petites potions, permettant d'être à l'abri des petits coups du sort. Quelques nourritures et l'ouvrage de Lao Tse, c'était définitivement tout ce qui avait été préparé. Même le soleil avait du mal à se lever ce matin-là, et une très légère brume avait envahi le petit village de Fangli. Lorsque les portes s'ouvrirent, pour un ultime au revoir, le chant des oiseaux annonçant le lever du jour avait envahi la plaine.